Qu'est-ce qui se passe? On va apprendre à jouer aux échecs. Maman, je suppose qu'elle savait y jouer mais qu'elle a oublié. Hein? Un petit peu, ouais. Comment on va apprendre? Avec un site d'un monsieur qui apprend aux enfants et aux adultes à apprendre à jouer aux échecs. Voilà. Et t'avais vraiment envie d'apprendre à jouer aux échecs? Oui. Pourquoi? Parce que je me demande. Parce que déjà j'avais une caisse avec plusieurs jeux. J'avais des dames, j'avais la bataille, j'avais le poker. Et je me disais aussi ce serait bien d'apprendre à jouer aux échecs parce que j'avais les échecs aussi. Et donc voilà, on s'est lancé. Voilà, on est sur le site apprendre-les-échecs.com et là c'est la formation pour les kids, donc pour les enfants. Donc il y a 6 modules et on vous montre. On commence. Alors, les règles du jeu. L'échiquier et les codages. Suite. Ah non, attends. Alors, il y a une petite vidéo explicative et après il y a des exercices. On laisse un peu trop fort, non? Salut Pape! Pour commencer à apprendre les règles du jeu d'échecs, nous allons parler de l'échiquier. De l'échiquier? Mais je sais ce qu'est un échiquier. Oui, je sais, mais tu vas voir, il y a plein de choses intéressantes à connaître sur l'échiquier. Je t'explique. Donc, le plateau sur lequel les pièces et les pions se déplacent s'appelle un échiquier. Alors, on va voir si Janae a retenu la première vidéo. Non, pas la première. Oui, la vidéo qui explique le placement des pions, pardon. Sors toutes tes pièces, chérie. Mets-les toutes. Les tours, les cavaliers, les fous, le roi, la reine. Non, Et le roi, le roi et la reine. ils l'ont dit que c'était pas la reine. C'est quoi? Ah oui, la dame. Ah ah! Et là, ce que tu es en train de placer, c'est quoi? Les pions. Ils s'appellent les pions. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi pas? Parce que là... Ah, je pouvais te manger. Oh, j'avais pas vu. Bah, vas-y. Du coup. Mais mange-moi. Ah oui, c'est vrai. Enfin, sauf si tu veux pas. Hein, mais... Alors, aujourd'hui, on est le jour 2. Nous disions donc que hier, on a vu le placement des pions. Le placement des pions, le déplacement des pions. On s'est entraîné à faire des batailles de pions. Ouais. On a fait le quadrillage et les diagonales. Ouais. Ok. Aujourd'hui, on a vu quoi? Aujourd'hui, on a vu le déplacement de la tour, le déplacement du fou et le déplacement du roi. D'accord. Et on a fait quoi comme jeu? La bataille des pions et des tours. Ouais. Des tours. On a fait... Il fallait faire un peu comme les dames. Emmener un pion de l'autre côté de l'échiquier avec un fou. Oui. Pour les défendre et Oui. pour attaquer les autres pions. Voilà, donc on apprend petit à petit. Donc ça, c'était le jour 2. Au niveau du déplacement du roi, on a aussi vu le petit roc et le grand roc. Voilà. Et donc, ça suffit pour aujourd'hui parce que c'est déjà beaucoup de choses. Et place au jour 3 demain. 3. On va terminer aujourd'hui les placements des pions et on voulait vous montrer que sous les vidéos, souvent il y a des exercices. Donc là, on est en train de faire la dame. Donc si on appuie sur exercice, ça ouvre une feuille qu'on peut évidemment imprimer. Nous, on le fait directement sur l'ordinateur. Alors, colorie toutes les cases où la dame blanche peut aller. Elle peut faire ça. Ouais. Elle peut faire ça. Elle peut faire ça. Elle peut pas sauter par-dessus les pions, t'es d'accord, hein? Elle peut faire ça. Et ça, oui. Elle peut monter aussi en diagonale à gauche vers le fou. C'est le fou? Ouais. Juste d'une case. Ah oui. Par contre, elle peut pas descendre parce qu'il y a qui? Parce qu'il y a le roi. Voilà. L'exercice, Janae doit montrer quelle pièce la dame blanche peut prendre. Alors, vas-y, montre-moi.
elle peut prendre le roi et là elle aussi elle peut prendre la tour. Ça c'est la tour, elle mange à son tour. La dame blanche peut prendre le roi? Ah non, elle Non. peut pas prendre le roi. Attends, elle peut prendre la tour noire, montre-moi sur l'écran, sans nous poser le doigt. Ça, Ouais. et elle peut prendre ça. Elle peut prendre la tour en haut, oui. Et c'est tout? Elle peut aller en hauteur. Elle peut aller prendre le cavalier qui est là-bas. Montre-moi. Celui-ci comme ça. Voilà, super. Voilà un petit quiz à la fin du module 1 des règles du jeu, donc Janae va vérifier ses connaissances. Ça c'est bien fait les formes de quiz parce qu'on voit énormément de notions. Voilà. Donc. Le fou se déplace en diagonale. Eh ben vas-y, tu coches. Et tu valides. Question 2. Oui, bonne réponse. Suivant. T'as vu, il te met tout de suite la correction. Comme ça, si jamais t'as pas répondu comme il faut, il te réexplique. Le cavalier, c'est de la phrase. Ouais, lettre laquelle? Alors aujourd'hui on démarre la deuxième étape, on a vu les règles du jeu parce que nous on n'y connaissait rien. Mais pour ceux qui connaissent déjà les règles, c'est pas la peine de faire cette étape. Ensuite il y a savoir-faire, échecs et maths. Donc il y a échecs et maths pour les débutants. Mais après il y a tout plein de techniques pour les gens qui connaissent déjà, enfin pour les personnes qui savent déjà jouer aux échecs pour s'améliorer. Donc il y a vraiment tous les niveaux. Donc nous on commence avec ça et puis c'est parti. Alors, l'échec et maths pour les débutants. Qu'est-ce que ça dit? Il y aura aussi des exercices et des solutions. Donc voilà, c'est notre nouvelle étape, c'est parti. Dernier exercice pour le fou, échec et maths. Comme ça. Comme ça, si voilà, c'est le fou qui le mange. Si voilà, c'est l'autre fou qui le mange. Si voilà. Alors, si tu devais donner ton avis sur cette formation, on l'a pas encore totalement fini, mais de là où on en est, qu'est-ce que t'en penses? Cool. C'est trop cool. C'est quoi que t'aimes le plus? Quand on a appris les déplacements. Quand on a appris les déplacements, j'ai dit. Donc le premier truc en fait. Et dans la manière de fonctionner, t'aimes les vidéos, les fiches exercices? Les vidéos. C'est les vidéos? Oui, j'aime bien comment c'est installé. La petite fille qui apprend à son papa à jouer aux échecs. Et du coup, toi, t'as envie de dire quoi à ceux qui hésiteraient ou quoi? J'ai envie de dire essayez. Alors du coup, par rapport à cette formation pour les échecs, j'ai pas suivi la formation adulte. Personnellement, j'avais joué aux échecs 2 ou 3 fois quand j'avais 12-13 ans. Donc je me rappelais de certains déplacements des pièces, mais je n'avais aucune stratégie et surtout, j'étais incapable de pouvoir montrer à Janae comment y jouer. Donc j'y prenais pas vraiment de plaisir. Et là, le fait de tout reprendre depuis le début, c'est vraiment génial parce que c'est expliqué simplement. On va au rythme de Janae, mais moi, ça me permet aussi de consolider ce que je savais déjà et puis surtout de réapprendre un peu tout parce que concrètement, j'avais beaucoup oublié. Et on y va progressivement, c'est vraiment très bien fait pour ça. Bien sûr, la formation s'appelle Apprendre les échecs en 24 heures, on peut y aller vite. Et si vous avez déjà les bases, vous pouvez déjà passer certains modules pour accéder directement à ceux qui concernent la stratégie, qui concernent les techniques pour démarrer mieux la partie, pour mieux attaquer et pour mieux faire échecs et maths évidemment. Mais sinon, si vous êtes comme nous des parfaits débutants, vous n'êtes pas noyé sous une masse d'informations dont vous n'avez pas besoin. Au contraire, ça va direct à l'essentiel et vous pouvez commencer à jouer même sans savoir jouer aux échecs. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dès le premier jour, même en déplaçant que les pions, on peut faire des parties et on peut déjà commencer à s'amuser.
à élaborer des stratégies, un peu de logique, à observer. Et comme on intègre les différents pions au fur et à mesure, enfin les différentes pièces, pardon, au fur et à mesure, et donc les différentes formes d'attaque au fur et à mesure, ça permet vraiment de s'adapter progressivement à tout l'échiquier et à toute forme de stratégie pour observer, etc. Les échecs, c'est vraiment un jeu qui développe beaucoup de compétences. J'avais déjà fait un article sur le blog à ce sujet, enfin c'est pas moi, c'est ceux qui ont créé ce programme qui avait fait un article à l'époque, parce qu'ils ont aussi un site spécialisé sur les échecs avec des articles réguliers. Et donc voilà, l'idée de faire cette vidéo et de faire cet article que je mets aussi sur le blog qui récapitule un peu tout ça, c'est de vous montrer qu'on peut tous accéder aux échecs et que les enfants peuvent démarrer très tôt, hein. Dès 6 ou 7 ans on peut commencer avec les premières parties, et ça peut aller très vite en fait dans l'acquisition de toutes les techniques de logique et d'attaque et de stratégie. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien sous la vidéo pour pouvoir accéder au programme qu'on est en train de suivre avec Janae, qu'on n'a pas encore fini totalement. Et puis je vous souhaite de vous amuser, de vous régaler avec les échecs. À très vite pour la suite.